Salut les pêcheurs, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et voilà, vous avez vu, on est de retour à la pêche bien sûr. Et à la pêche pour l'ouverture du carnassier. Ben oui, je m'y prends un peu tard, c'est vrai, mais bon. Voilà, ça sera pas un temps super bien, ça sera pas des conditions idéales pour la pêche, mais je suis de retour et je suis de retour dans des étangs. Voilà, j'ai pas fait la Loire parce que la Loire est très difficile en ce moment. Il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de crues, elle est marron, pas possible. Il y a beaucoup d'obstacles qui charrient. Donc je me suis rabattu sur les étangs, comme on peut voir. Regardez, c'est des étangs que j'ai fait pendant assez longtemps. Ça me fait plaisir d'y retourner. Et donc voilà, je vais essayer quand même quelques leurres que j'ai achetés. Le Pelagic Shad, il y a le New Bingo. Enfin voilà, il y a des leurres sympas de chez Quantum que j'ai achetés. Et voilà, à les essayer, donc à faire des tests. Et voilà, je suis toujours à la recherche de Mister Silure, bien sûr. Cette année, ça continuera. Je serai toujours aussi en même temps dans mes duels de pêche, mes duels de pêche par rapport à la carpe, bien sûr. Donc la série continue. La série face à face, la série face à face au Silure continuera aussi. Dans les étangs, dans la Loire. Voilà, je vais essayer de pêcher au cou dans les étangs. Je vais essayer peut-être de trouver des postes dans la Loire aussi pour pêcher au cou, mais ça va être compliqué. Je vais essayer ma canne, ma SPCR 500. Donc ma canne spécimen, je vais l'essayer. Je vais essayer de pêcher à la patte aussi en étang. À la patte, à la pêche à la carpe au cou. Donc j'ai essayé à la patte aussi cette année. Je vais essayer pas mal de choses. Je vais essayer de pêcher aux hameçons texans. Je vais essayer pas mal de choses, en fait, pas mal de nouveautés. Donc voilà, et surtout prendre du plaisir. C'est le plus important, c'est pas d'essayer, ça c'est d'y arriver, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc il faut que les conditions soient idéales. Là, elles ne sont pas. Là, c'était compliqué ce début de saison. C'est pour ça que je suis pas venu en fait, parce que entre le boulot, entre un peu toutes les affaires et surtout les conditions du temps qui n'étaient pas du tout. Il a plu tous les jours, l'eau est froide encore. Donc voilà, mais bon, voilà. Là, j'ai quelques heures, donc j'ai essayé de faire quelques lancers, d'essayer deux ou trois leurres. J'ai des leurres souples, j'ai des leurres dures, j'ai plein de choses, voilà. Des leurres assez conséquents pour le silure, mais aussi pour le brochet, parce que le centre n'est pas ouvert encore. Mais voilà. Alors, on verra si on fait du carnassier cet après-midi, on verra si je suis un silure, on verra, voilà. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, et c'est sûr. Donc voilà, je vais prospecter plusieurs étangs. Donc celui-là, il y a un premier étang là. Je vais en faire un autre un peu plus loin, je vais en faire un autre derrière. Je suis venu aussi pour faire une prospection pour des endroits pour pêcher au cou, trouver un endroit où il y aurait des obstacles, des endroits sympas. Donc c'est parti, let's go. Bye bye. À tout de suite. Bon, mais dur, hein. Voilà, j'ai fait, on va dire, une dizaine de lancers sur spot là, juste derrière. Et c'est dur. En plus, le temps est en train de se couvrir. Je sais pas si on voit, mais voilà, derrière, ça fait un peu peur, ça menace. Donc je suis passé directement, j'ai essayé un vieux leurre souple que j'avais. Voilà, je suis passé directement en fait au Pelagic Shad, regardez ça. Super leurre, super design. Donc il est de chez Quantum celui-là. Et avec un hameçon triple, mais juste au-dessus. Donc c'est un leurre qui est avec une tête plombée là, avec une imitation œil, super bien. Franchement, c'est un œil qui fait. C'est un leurre souple, ni souple ni dur, on va dire, avec une jolie tête plombée, mais souple et qui ondule dans l'eau. Et franchement, il y a des reflets argentés superbes. Et voilà. Donc il fait une vingtaine de centimètres à peu près. Et voilà, regardez ça comme le design qu'il y a, même, je ne sais pas si on peut voir là, avec le nom Pelagic Shad. Franchement, super bien fait. Les formes, le contour, dans l'eau, c'est impressionnant à le voir nager. Je l'ai fait juste nager là au bord, mais c'est impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment pour une attaque plus à l'extrémité parce que l'hameçon est piqué au-dessus. Donc j'espère que j'aurai pas de touche avec des poissons qui viennent du dessous. Ou alors j'espère qu'ils en gammeront complètement. Mais voilà. Je vais mettre un peu d'attractant. J'ai de l'attractant, la Radessa, de chez Ilex, là. L'attractant un peu sardine. Et puis c'est parti. Je vais essayer une dernière fois à cet endroit-là. Et après j'essaierai de prospecter un peu des postes différents parce que franchement, le temps menace pas mal. Donc c'est pour ça. Allez, on va essayer encore une dernière fois. Et puis c'est parti. Allez, à toutes. Voilà, quand on dit que la pêche c'est sauvage, eh bien regardez ça.
J'ai fait pas mal d'essais au niveau du pélagique shad, comme on peut le voir là. Regardez. Et il a une nage différente de ce que je pensais, mais bon, là, faut bien le laisser prendre, toucher le fond et remonter. Et il y a des vibrations différentes, mais tout en longueur. Là, je suis en train de prospecter des postes pour il y a plusieurs étangs là où je suis, et on voit que c'est vachement encombré. Et voilà, je suis en train de prospecter des postes. Alors voilà, ces étangs, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il va commencer à faire chaud, tout ça va monter là. Tout ce que vous pouvez voir là au bord, là, les lentilles, on appelle ça des lentilles d'eau. Et bien toutes ces lentilles d'eau vont tout monter, les étangs vont être verts chez vert. Et ça ressemblera plus à des prés qu'à des étangs, on va dire. Mais sinon, regardez, c'est magnifique. Bon, là, on voit plein d'arbres. Toute la crue, en général, ramène les arbres et les branches au même endroit. Là, c'en est un poste typique. Et voilà, on peut voir que il y a pas mal d'endroits sympas à pêcher. On voit les arbres là-bas immergés. Et là, je suis au milieu de deux étangs. Un étang, c'est celui-là. Il y en a un autre de l'autre côté. Je suis en train de regarder pour aller pêcher au cou aussi. Donc, il peut y avoir des endroits un peu sympas. Et si on fait le tour de ce côté-là. Ouais, c'est plus en journée prospection, on va dire, pour cette ouverture que en journée pêche. Parce que, en fait, avec la crue. Et voilà, et de ce côté, il y a un autre étang. Un deuxième étang. Bah là, regardez, il y a des arbres dans l'eau. Après, c'est des postes typiques pour pêcher les poissons aussi, comme là, regardez. Ça, c'en a un deuxième. Et cet étang possède deux îles en fait. Il y a une île qu'on peut voir là, une île de l'autre côté là-bas. Et il y a une population de silures aussi, il y a une population de carnassiers pas mal. Il y a des carpes. C'est vrai que ici, c'est le paradis des étangs quand même. Ce qui est dommage dans ces étangs-là, c'est que, ouais, c'est les... Voilà, tout ce qu'on peut voir en surface là, qui vont arriver dès que l'eau va se commencer à se réchauffer. Ah, il y a un mouvement là. C'est vrai que c'est bien, regardez ça. On voit bien que c'est des postes où il y a du poisson en dessous. Parce que tout ce qui est branches et immergé, les arbres immergés, ça attire beaucoup les poissons. Donc voilà, mais on voit ouais, tout ça là. Tout ce qui est là. On peut voir là au bord, là, ces lentilles. Et ben ça va tout recouvrir bientôt. Et nos pauvres étangs là, que vous voyez qui sont pour le moment sans lentilles, et ben ça va tout arriver. C'est la chaleur qui les fait monter. Toutes ces lentilles sont collées au fond en fait. Et dès que l'eau va se réchauffer à une certaine température, elles vont toutes remonter en surface et ça va être tout vert. Tout ce que vous voyez là, vous voyez les étangs, vous voyez de l'eau, et ben ça va être tout vert. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Alors je sais que la PPMA locale s'en occupe, mais il y a beaucoup de boulot. C'est vrai que... Donc voilà, moi je continue ma prospection, à trouver des postes, surtout pour pêcher le silure au cou. Et puis c'est ça que je suis venu voir. Et où pêcher le silure avec au flotteur, avec ou de l'encorné, avec... Voilà, ça c'est un poste sympa aussi à pêcher. Un peu éloigné, mais en amorçant un peu, peut-être, je sais pas la profondeur qu'il peut y avoir, mais en amorçant un peu là vers l'arbre, ça peut être sympa, ouais, de tirer des lignes. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de courant, et que l'eau part de ce côté et se jette dans l'étang qui est à côté. Donc voilà, allez, on continue la prospection. C'est plus une journée prospection, on va dire, qu'une journée pêche, mais on continue quand même. Et voilà, voilà le pélagique shad, donc de chez Quantum. Regardez ces reflets verts là, juste là, là. Impressionnant. En fait, regardez ça. Et en fait, son design est fait pour capter l'essence du poisson, du carnassier. Et regardez ça. Donc il est articulé grâce à la tête plombée. Et en fait, c'est, regardez ça, l'imitation œil aussi. Impressionnant. C'est des yeux en 3D en fait. Et il a un corps
parfait pour une nage profilée. Franchement, pour l'avoir essayé, regardez ça. Donc le trip se pique au-dessus. Voilà, et on voit bien la limitation de nageoire dessous, les effets jaunes attirants du poisson. Regardez ça. Et puis les effets argentés et tout. Impressionnant, hein. Il a un design. Donc voilà, le trip se pique là au-dessus. Bon, moi je l'ai mis avec une agrafe, mais on peut la remettre directement. Regardez ça. Regardez la finition. Là, on voit bien le nom, Pelagic Shad. Impressionnant, voilà. Et on voit bien la petite caudale dessus, là. Petite caudale derrière et tout. Franchement, un design parfait pour attirer du poisson. Voilà, le seul hic, c'est qu'aujourd'hui... Ah, bah voilà, je pense que ça, c'était plutôt une grenouille, on va dire. Le seul hic qu'il y a aujourd'hui, c'est que les poissons ne sont pas mordeurs. Ah, j'ai trouvé une petite crique sympa, là. On peut voir qu'il y a un peu de mouvement, mais pas énormément. Mais elle est un peu à l'abri, en fait. Parce qu'on voit tout le courant, là, en face, là. Et hop, et là, la crique est à l'abri. Donc, et voilà. Donc, ça me permet de faire mes tests sur mon leurre. Donc, je sais pas si vous pourrez voir. On va l'essayer juste là devant. Je vais essayer de le faire nager pour vous faire voir. En fait, il imite un poisson qui cherche de la nourriture. Donc, grâce à sa tête plongée, et ben, donc voilà, il peut être posé au fond comme ça. On peut le poser au fond. Mais sinon, regardez ça. Hop, voilà. Alors, grâce à la tête plombée, voilà, il pique sa tête dans le sable. Un peu comme un poisson qui fouille et qui cherche à manger. Regardez ça. Hop, la queue remonte en surface en fait. Et ce qui est vachement impressionnant. Et du coup, il est à la merci d'un prédateur qui peut arriver par derrière et le croquer par derrière. Donc du coup, on fait une animation saccadée. Je fais une animation, alors je fais une animation un peu comme ça. Je laisse couler au fond et je le remonte et je le refais couler. En fait, voilà, son attraction est parfaite au niveau de l'attaque du carnassier. Voilà, hop. Et donc quand il nage, regardez ça. Il ondule la queue. La queue est tellement fine et longue que tout le poids est réparti sur l'avant du poisson. Et du coup, regardez ça. Il est très sensible à l'arrière. Superbe. Franchement, une finition superbe. Et voilà. Et regardez ça. Hop. Comme on peut voir. Il suffit de lever et de baisser. Et, il imite une proie qui mange sur le sol. Donc voilà. Et après, à peine on fait vibrer. Comme ça, regardez. À peine on fait vibrer là. La canne que... On peut faire vibrer aussi la queue du poisson. Qui donne un effet très réaliste à la proie. Regardez ça. Donc là, moi, je suis monté très gros. Hein. Je suis monté avec une grosse stress pour pêcher le silure, mais voilà, ça peut servir aussi pour pêcher le brochet. Regardez ça. Très impressionnant. Voilà. Voilà, donc c'était ma sortie pour l'ouverture. Parce que j'ai vraiment pas pu y aller avant. Et d'habitude, l'année passée, j'avais été en Loire, comme vous avez pu constater. Mais cette année, il y a eu aussi des crues. Et puis, mon emploi du temps ne m'a pas du tout permis d'y aller. Donc, j'ai décidé de me rabattre sur les étangs, vu la Loire très agitée en ce moment et moron. Et du coup, voilà. Et du coup, dans les étangs, ça me permet de tester des nouveaux leurres, dont celui-là. Donc, le Pelagic Shad, qui est en plusieurs coloris, plusieurs tailles. Moi, celui-là, je crois que c'est une taille de 21 cm. Voilà, donc une belle taille pour un carnassier. Et ça lui permet de bien onduler comme ça. Et voilà. Mais il existe en plusieurs tailles, plusieurs coloris. Et c'est Quantum qui fait ça, qui fait ce leurre. Et puis voilà. Donc, je continuerai de le tester. Je vais continuer là, dans la petite crique. Voilà, dans ce petit endroit là, sympa pour le moment. Je vais longer un peu partout. Je vois qu'il y a des bois morts là-bas.
Et puis on verra bien la suite. On continue, de toute façon c'est ça l'ouverture aussi, c'est prospecter des endroits. C'est ce que je suis en train de faire pour mes futures pêches. Donc ce n'est pas que pêcher, c'est aussi pouvoir prospecter des endroits et tester des nouveaux leurres, comme celui-là, comme le Quantum. Voilà, avec l'effet 3D, 2D exactement, je crois, 2D de l'œil, plus voilà la nage bien à lui. Et franchement, quand on voit le nager comme ça et qu'on voit les vibrations qu'il émet dans l'eau, on pourrait croire à une proie, à un gros gardon ou autre, ou une ablette aussi. Il a une longitude, c'est vrai qu'il a un peu la nage d'une ablette. Et voilà, ce qui attire les carnassiers. Donc on continue. Allez, merci. Quand on parle des lentilles d'eau, eh ben, elles vont toutes remonter bientôt. Là, l'eau est encore froide, mais quand l'eau va commencer à se réchauffer, qu'elle va monter en température, et ben, elles vont toutes remonter, toutes celles qui sont collées au fond, là, comme on peut voir. Je vais essayer d'en attraper quelques-unes pour vous faire voir. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Hop, tout ça, c'est une prolifération énorme. On appelle ça des lentilles d'eau. Et toutes ces lentilles d'eau, en fait, sont collées au fond, là. Sont collées au fond. Et puis, avec la montée en température des eaux, là, l'eau est très très froide encore pour le moment. Mais elles vont toutes remonter en surface. Regardez ça. Là, on voit qu'elles sont collées encore au fond. Celles-ci sont collées au fond, comme on peut voir. Encore. Il y en a beaucoup dessous, là. Mais quand l'eau va se réchauffer, tout doucement, elles vont se décoller les unes après les autres. Et elles vont former un tapis vert. Un peu comme on peut voir, voilà, au niveau de la branche, là-bas. Et là, il y en aura de partout. Bonjour. Voilà. Poste sympa, c'est dégagé. Bon, il n'y a pas d'obstacle, mais on voit bien l'île de l'Étang en face. Donc celui-là, je pense, c'est un poste à essayer de pêcher au cou. Et en venir silure au carpe. Au niveau de la hauteur, il y a un arbre dessus, mais bon, après, il faut voir. Il faudra voir parce qu'il y a pas mal de lentilles qui sont déjà là, sur le bord, donc il faudra voir par la suite. Mais pourquoi pas. Voilà, deuxième poste. Juste en face de la deuxième île. Il y a un arbre devant, là. Mais ça peut être intéressant, surtout qu'il n'y a pas d'arbre au-dessus. Donc voilà, à voir encore. On est dans la prospection des postes, mais il commence à pleuvoir, donc c'est pénible. Voilà, un autre poste sympa, avec la place pour se mettre. Voilà, sur un autre étang, juste à côté, à voir. Voilà, pourquoi pas ce poste aussi, je sais pas, à voir. Toujours sur l'étang de l'autre côté. Faut voir, il y a un obstacle cette fois-ci, avec un arbre immergé. Bon, il y a beaucoup de branches, donc à voir. Il y a quand même un peu de place pour se mettre, à voir. Oh, aïe aïe aïe, quelle galère. Bon, il avait dit qu'il pleuvrait, mais je me suis fait vraiment surprendre par la pluie. Et là, je suis coincé sous les arbres, je sais pas si vous voyez. Il va falloir que j'y aille, mais bon, voilà, j'ai arrêté ma prospection, j'ai arrêté ma pêche. Voilà, j'ai fait quelques lancers, j'ai surtout utilisé le leurre de tout à l'heure. Donc, c'est vrai que celui-là, le pélagique shad, franchement, voilà, j'en suis très content. Bon, j'ai pas fait de poisson, il est, regardez, hop, voilà, je sais pas si on le voit, là il est juste là. Et voilà, le pélagique shad, j'en suis très content. Un superbe rendu, on va dire. Le design est parfait, la nage est très belle aussi. Voilà, bon, pas fait de poisson parce que j'ai pas énormément pêché avant. Je me suis fait surprendre par la pluie là. Il l'avait annoncé, donc, mais je m'attendais pas je m'attendais encore à avoir une petite demi-heure et je l'ai pas eu. Alors là, je suis, c'est la galère. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça pleut. Je sais pas si on voit, mais regardez ça derrière, ça tombe.
Donc voilà. Bon ben voilà, une journée, mes 2 heures de pêche très mitigées donc pour cette ouverture. Voilà, pas de poisson en vue, vu quelques postes, retourner aux étangs, c'était sympa, plus que la Loire, mais on voit que les étangs aussi sont encombrés et il y a beaucoup de branches, beaucoup d'arbres qui flottent, beaucoup de, ouais, on voit qu'il y a encore du boulot avant que tout revienne à la normale ici. Et puis on voit aussi surtout les lentilles qui reviennent. Là. Je sais pas si on peut voir en dessous là. Et toutes les lentilles que je vous ai fait voir avant et que je vous ai expliqué un petit peu, et ben elles reviennent toutes sur les étangs. Donc dès que l'eau va se réchauffer, ça va pas être des étangs, ça va être des prés, donc ça va être très dur à pêcher. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pêcher à cette époque là, vers mai et juin, parce qu'après c'est compliqué. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Et ben sur ce, voilà, cette journée d'ouverture 15 jours après, on va dire pour moi, et ben n'a pas apporté ses fruits. J'ai été obligé de prendre la capuche et c'est pas top, hein, mais bon, c'est comme ça. On se protège, on fait comme on peut. Voilà. J'ai beau y avoir des leurres sympas de nouveau, j'ai beau y avoir tout ce qu'on veut, et ben c'est comme ça. On peut rien y faire. La pêche c'est ça. Et puis de toute façon, la plupart des pêcheurs, je sais pas si vous voyez au loin là-bas, mais regardez, comme ça tombe là-bas. Franchement, je vais attraper la douche pour rejoindre la voiture là-bas. Mais bon, la plupart des pêcheurs font bredouille en ce moment, l'eau est très froide et puis allez, le temps est pourri surtout. Donc, avec un temps froid, des eaux qui n'arrivent pas à se réchauffer et de l'humidité à fond, c'est pas top pour la pêche. Donc voilà. Allez, merci quand même d'avoir suivi cette petite vidéo humide, on va dire. Et puis cette présentation un peu du pélagique shad pour ce nouveau leurre Quantum là. Et puis voilà. Et puis vous avez vu un petit aperçu de mes 2 heures, on va dire. Même s'il n'y a pas eu de poisson, c'est comme ça. On va dire, on fera mieux la prochaine fois. Allez, bye bye, merci à vous.